Faites le plein. Et vérifiez donc le niveau d'huile. Avec plaisir, monsieur. Hey Stevie, le jour où on sera à notre compte, on aura intérêt à tout laisser nickel. Amène-toi. Varsovie, je suis polonaise et j'habite Varsovie, dans le centre. Nadia Messing a eu la chance d'être invitée dans le cadre des échanges interuniversitaires. Elle a hâte de rencontrer sa famille américaine qui va l'héberger pendant 4 semaines. Mademoiselle, quel était le thème de l'exposé qui vous a permis d'être sélectionnée? Il s'agissait d'une comparaison entre les systèmes politiques des États-Unis d'Amérique et de la Pologne, gouvernement satellite. Le gouvernement polonais est extrêmement favorable à une politique et à un programme d'échange entre nos deux pays. Tu l'as bien regardé? J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi mal fringué qu'elle plouc. Le fait d'avoir été sélectionnée pour l'accueillir est un honneur, Jennifer. Et puis ça risque d'être une expérience amusante. Ce genre de filles qui gagnent des concours sont tout sauf marrantes. Tu te rappelles de Laurie Oberman qui a remporté le prix de dictée? Elle était rasoir au possible. Veux-tu bien te taire? On fait ça pour l'Amérique. Je crois que je vais déserter. Estimez-vous normal qu'une jeune fille comme Nadia soit en permanence chaperonnée par vous, en l'occurrence pendant la durée de son séjour? Je puis vous assurer, messieurs, que je n'ai aucunement l'intention de retourner à l'école. Et je me permets d'ajouter que, contrairement à la propagande de votre gouvernement, nous n'avons pas l'habitude de suivre nos concitoyens lorsqu'ils visitent les États-Unis. Nadia Messing est ici pour vivre pleinement une expérience américaine et elle mènera la vie de toutes ses camarades de cours. Tu vas pas me faire ça, Jenko. J'ai passé l'âge de faire du babysitting. Je vaux mieux que ça. Ils veulent donner à cette petite un aperçu de la vie quotidienne d'une jeune fille américaine. Il va falloir que je la suive comme un toutou. Pourquoi nous? Parce que la police municipale collabore avec le département d'État. Voilà pourquoi. C'est logique, puisque le président des États-Unis collabore avec le président de la Pologne, et que le département d'État collabore avec le président des États-Unis, et que le gouvernement collabore avec le département d'État, ce qui nous ramène automatiquement au maire et au chef de la police, qui sont par nature extrêmement coopératifs. Et par voie de conséquence à Jenko, qui va te refiler le boulot à toi, Judy Hoffs, alias Mademoiselle Coopération. J'ai l'impression d'être un chien dans un jeu de quilles. Je ne suis pas du tout d'accord. Considère que c'est une faveur que tu fais au président polonais. Tout ce qu'on te demande, c'est de la surveiller, histoire de leur faciliter la vie les premiers jours. Si ça se trouve, tu vas te marier comme une folle. D'accord, j'ai rien dit. Je le ferai pour sauvegarder la paix du monde. Bon, c'est pas fini, j'ai quelque chose à vous proposer, les garçons. Il s'agirait de démanteler un réseau de trafiquants de voitures.
Entre nous, c'est pas tellement mieux que de faire du babysitting. Le trafic de voitures volées prend des proportions alarmantes. Les plaintes pour vol s'accumulent sur les bureaux des compagnies d'assurance, qui ne savent plus où donner de la tête. Bien fait pour eux, ça leur apprendra à voler les autres. Vous avez une idée de ce que je paye pour assurer ma Mustang? Hein? Écoutez, il y a 3 mois, j'étais garé tranquillement dans un parking, lorsqu'un Gus, pas assuré, me rentre dedans. Eh bien, j'ai perdu mon bonus. Hanson, moi je trouve que t'aurais mieux fait de pas le déclarer. Mais alors, à quoi ça sert d'être assuré? Et c'est pas tout, vous croyez qu'il tiendrait compte du fait que j'ai jamais eu un seul accident depuis que je conduis? Hein? Que dalle! Vous pensez qu'il me ferait une fleur parce que je fais partie d'une police parallèle? Hein, que dalle! Ils continuent à augmenter leurs tarifs sans arrêt. Eh bien, mon vieux, j'ignorais que ce sujet te passionnait à ce point-là. Et tout le monde sait qu'il a un sens moral très poussé. C'est le moment de nous montrer ce que tu sais faire. Tiens, regarde ça. On l'a retrouvé désossé il y a quelques jours. Lorsque les gars de la brigade anti-vol l'ont découverte, ils ont aussi trouvé un tournevis qui est tombé de la carcasse avec les initiales NHS gravées dessus. Northside High School. Et c'est la 3e voiture qu'on a retrouvée désossée dans ce quartier en un mois de temps. À la suite de quoi, nos supérieurs hiérarchiques se sont demandé s'il n'y avait pas un rapport avec l'école où les apprentis sont formés. Moi, je sais où ça se trouve, mais c'est immense. Oh, immense, tu charries, t'as qu'à dire qu'il y a 8 millions d'élèves pendant que tu y es. Alors, il y en aura 8 millions et 1 à partir de demain, parce que Hanson va faire partie des effectifs de l'école. Tous les jours, j'ai un nouveau. Est-ce que tu veux être dans le premier groupe? Ouais? Ça m'aurait étonné. McClay. Alors voilà, j'ai une Camaro automatique à laquelle il faut rajouter une 4e vitesse. Et j'en ai besoin au plus tard demain 16h. Est-ce que tu crois que tu vas pouvoir me faire ça à temps? Si j'ai un nouvel arbre de transmission, c'est possible, parce que celui-là sera plus conforme, il sera 3 cm trop long. Bonne réponse. Alors allons-y pour le premier groupe. Oh, écoutez-moi. Allez, venez par ici. Cours théorique. Allez, par ici les bricolos. Je vais vous donner le mot-clé de votre avenir. L'opportunité. Chez les abeilles, il y a les ouvrières et les reines. Et vous, vous êtes les ouvrières. Il faut être réaliste. Appelez ça génétique ou autre chose, aucun de vous n'a la moindre chance de se retrouver à Wall Street un jour. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Cependant, et j'insiste sur ce terme, vous avez infiniment plus que tous ces gens-là, puisque vous avez l'opportunité. En sortant d'ici, vous serez les meilleurs mécanos de la ville. Un banquier, c'est un homme qui vous prête de l'argent pour vous permettre de vous payer une voiture. C'est de la merde. Un chirurgien, c'est un type qui est censé avoir des doigts de fée. Alors demandez-leur donc de changer un générateur sur une Impala 67. Donc, tout dépend de vous, les gars, parce que vous êtes les meilleurs. L'avenir, c'est l'opportunité, et l'opportunité est à vous. Fin de la leçon. C'était très intéressant. Oui, mais j'ai horreur des faillots. Delano! Il est là, aux ordres. Alors, ramène-toi. Voilà McClay. Je l'ai mis dans votre groupe. Ah ben, c'est vous qui décidez. Et n'oublie pas, demain, je vous interroge sur le moteur à injection. Et il me faut toutes les formules par cœur. Pas de problème. Regarde son copain Marc, le mécano. C'est notre meilleur élément. Et oui, prends-en de la graine, mon gars. L'opportunité. Oui. Hé, Delano! T'as rien oublié? C'est bon. Pourquoi tu lui files du fric? Ah ben, ce type est le maître zen de la philosophie du garage. Stevie Delano. Tom McLean, comment ça va? Eh merde! Fiche ça à la poubelle! Comment veux-tu qu'on devine ce qui se passe dans la tête d'un ordinateur? Marc Dorian, notre mécano de choc. Et c'est la vedette de notre atelier. C'est l'ordinateur qui contrôle tout le système à injection. Figure-toi que je sais, mec. Le problème est que personne à part l'usine n'est capable de les reprogrammer. Et tu crois que c'est un coup du prof? Mais non, ce truc est une vraie saloperie. Il se trouve que j'ai un copain qui peut m'en fournir un pour pas trop cher. On a énormément de mal à s'en procurer, même au dépôt des pièces détachées, il y en a pas. Oui, mais moi j'ai un moyen plus direct d'en avoir. Ah oui? Combien? Gratuit. Bien sûr, mais c'est contraire à la loi. Ok, vas-y. Et après tout, il faut bien s'entraider. D'accord. Cela dit, je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra vous mettre à l'informatique. Gare à l'an 2000 et à la robotique.
En 1970, il y a eu des grèves et des émeutes au sein de la classe ouvrière. Ouais, et de nouveau en 1980, il me semble. C'est exact, monsieur Ramsay. Parlez-nous un peu de l'approvisionnement, de l'habillement. N'êtes-vous pas obligé de faire la queue pour obtenir des produits de première nécessité que nous avons en abondance? Vous faites certainement allusion aux produits de consommation américains décadents. C'est pour cette raison que bon nombre d'entre vous se sont révoltés dans les années 60, là, du matérialisme. Certains se sont révoltés, en effet, mais ça n'a rien à voir avec la Pologne. Vous vous êtes révoltés parce que ces produits vous faisaient défaut. N'allez surtout pas croire que je cherche à vous contrer, monsieur Ramsay. Je tiens à vous assurer que les citoyens de Pologne sont connus pour leurs sentiments pro-américains. Ah, vraiment? Développez, je vous en prie. La Pologne est probablement le seul pays pro-américain qui reste en Europe. Dois-je prendre cela comme une réalité? Oh, j'entendais par là les sentiments du peuple. Le peuple. Oui, le peuple. Parlons-en. Dans ce pays, il est habilité à intervenir au niveau des lois. C'est un droit absolu. Si les 2/3 de ses représentants au Congrès sont d'accord, alors la loi est votée. En tout état de cause, monsieur Ramsay, seule une simple majorité est nécessaire pour faire adopter un projet de loi. Les 2/3 des représentants n'étant requis que pour s'opposer à un veto présidentiel. C'est absolument exact. Tu t'en es super bien tiré avec monsieur Ramsay. Heureusement, ce type est tellement chauvin. Qu'est-ce qu'il raconte, tu entends? Hé les filles, on va se balader au centre commercial. Ouais, c'est une excellente idée. Vas-y donc avec ta nouvelle copine. T'en fais pas, va. Je vais te donner un aperçu du matérialisme américain. Allez, viens. Des chaussures de jogging, des chaussures de tennis et j'en passe. Les bourgeois ont été conditionnés de telle manière qu'il leur faut plusieurs paires pour leurs différentes activités sportives. Ceci dit, quand on est Sibyl Chauffeur, il vous faut une paire spéciale. Sibyl quoi? Délicieux. C'est délicieux. J'ai jamais mangé une glace pareille de toute ma vie. Pourtant, les glaces de Bergen sont bien fabriquées en Europe. Tu veux rire? Elles sont fabriquées à Brooklyn. Explique-moi ce que c'est. Oh, c'est une banque. Tu introduis une carte et tu sors une somme en liquide. Je crois que je vais beaucoup me plaire ici. Oh. Salut les filles. Je peux vous offrir un verre? Non, merci. Où en étais-je? Je trouve que vous avez un blouson magnifique. Merci. Tu dois pas être d'ici, toi. Ça se voit tout de suite. Ça te dirait de venir faire un tour avec moi? Oui? Oh, oui, c'est une excellente idée. Génial. Allez, viens, on se tire. Bon, ben, merci de m'avoir amené ici. J'ai dit c'était vraiment sympa. On se retrouve demain au cours, d'accord? Oui. Bien sûr, oui. Tu vas être comme une folle quand tu verras ma bécane. Voilà, c'est bien celle-ci. Oui, c'est la numéro 456. C'est pas la première fois que je fais ça, ok, Stevie? Vince! Il faut à tout prix, surtout ne la laisse pas passer, Mario. Je te conseille de baisser d'un ton. Écoute, il va me falloir plus de monde parce que j'ai de plus en plus de bagnoles à écouler. Alors essaye de me recruter des copains à toi pour faire ça, d'accord? Oh, mais mes copains mangent pas de ce pain-là et tu le sais, Mario. Je vois pas ce qu'il y a d'illégal à conduire une voiture à une vente aux enchères. Oui, ça c'est toi qui le dis. Et si jamais il se rend compte que le compteur a été bricolé... On lui demande de conduire et c'est tout. Mesdames et messieurs, nous allons procéder à la vente aux enchères du lot 456 pour le compte de la mutuelle d'assurance La Fidélité. Mise à prix $500. 500 $. 500 $. 50 $. Non, je vous prie de m'excuser, 500 $. 500 $ une fois, 500 $ deux fois. À gauche, 600 $. 600 $ à ma gauche. 600 $ une fois, 600 $ deux fois.
Sur ma droite, 650. Qui dit mieux, s'il vous plaît? 650 une fois. 700 $. 700 $. 750. 750. Il est juste là pour faire monter les enchères. 800 $. 800 $. Je dis 1000 $. 1000 $. Mais ça vaut pas un clou. 1000 $ pour cette carcasse. 1000 $. Une fois. 1000 $. 1100 $. 1100 $. 1100 $. Une fois. 1100 $ deux fois. Je Surtout répète, ne lâche pas. 1100 $ deux fois. 1300 $. 1300 une fois. 1350. 1350. 1400. 1400 $. 1400 $. Une fois. 1400 $ deux fois. 1400 $. Je répète, qui dit mieux? 1400 $, c'est votre dernier prix. 50 $ pour que vous arrêtiez d'enchérir. Qui dit mieux? 1450. 1500 $. 1500 par ici. Qui dit mieux? À Je vais gauche. jusqu'à 100 $. 1500 une fois. 1500 deux fois. Je ramène plus, d'accord. Je C'est un vrai répète, plaisir de qui dit travailler avec 1500 vous. $. Il n'y a plus d'amateurs. 1500 une fois. 1500 deux fois. À juger, vendu pour 1500 $. Vous faites une excellente affaire, monsieur Mario. Bravo. Eh ben, je crois qu'on a été parfait. Tiens, Mario, voilà tes 900 $. Eh, mais il en manque, là, ça va pas. Et tu sembles oublier les 100 $ que j'étais obligé de filer au mec. Tu crois vraiment que c'est un comparse? Ça fait un moment qu'ils ont repéré notre manège, c'est normal qu'ils en profitent, non? Mettez-vous un peu à leur place. Ouais, tout est pourri ici, ça me dégoûte. Mais personne t'oblige à venir. Je vais vous expliquer comment on va faire pour celle-ci. Quand vous l'aurez remise complètement en état, je prendrai 20% sur le prix de vente. 20%? Eh oui, c'est ça, la libre entreprise. Doucement. Fais gaffe à ce que tu fais. Non et non. Vinny, si tu veux la fixer correctement, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Et qu'est-ce qu'il a? Ah bah, la remise en état d'une voiture est une partie importante du programme. Il a l'air de prendre ça très au sérieux. Il se voit déjà à la tête de notre propre garage. Ah ouais? Ouais, on veut s'installer ensemble. Je m'occuperai de la clientèle et lui de la mécanique. On a même un emplacement. Il faut un max de fric pour monter un garage. Oh, je le sais bien. Et ton copain à la boîte noire, là, qu'est-ce qu'il devient? Il va pas tarder. Et Hanson, je voudrais que tu t'occupes des baguettes. Et sans les plier. Ouais, monsieur. Y a mon pote qui a oublié son déjeuner. C'est pas mal. Bah, si tu veux autre chose, il suffit de le demander. Mike le Terrible, le mec le plus rapide de tout le quartier nord. Oh, faut pas se vanter comme ça, mon vieux. 100 $ que je suis le plus rapide pour démarrer une bagnole. Dis pas de conneries, on va te prendre au mot et tu paumeras 100 $. 200 $ et tu choisis la bagnole. Oh, mais si tu nous prends par les sentiments, c'est différent. Il faut planquer ça avant que Landers s'en aperçoive. Viens voir une minute. Et voilà la voiture qu'on reconstruit. C'est celle-là? Ouais. Je pense que c'est celle qui a été volée la semaine dernière. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils la remontent devant tout le monde? Il faut le faire quand même, hein? Et t'es sûr que c'est la même? Non, mais c'est une Mercury bleu sable. Eh, mais on peut pas les arrêter sans preuve. Et t'as raison. T'as le numéro de châssis de la dernière voiture volée. Pas sur moi, hein. Alors essaye de retenir celui-là. T'es prêt? Non. G, 8, 6, 7, 9, 5, 3, 3, 7, 2, 5, 6, ça va? Écoute, recommence, hein, je suis pas Einstein. G, 8, 6, 7, 9, 5, 3, 7, 2... T'es enregistré, oui? G, 8, 6... Mais... Qui êtes-vous? Je suis un de ses copains et puis je lui ai apporté son déjeuner. Ah bon? Alors déposez-lui à la cafétéria. L'entrée de l'atelier est interdite aux étrangers. D'accord, monsieur. G... Il n'y a aucun contrôle ici. On rentre comme dans un moulin. Mais patron, j'étais en train de me poser une question. D'où proviennent le châssis et les pièces détachées sur lesquelles on bosse? Et surtout, qu'est-ce que vous faites des voitures une fois mises à neuf? Tiens, tu travailles pour le FBI? Non, je disais ça comme ça. Ah, disons que j'ai un bienfaiteur. Est-ce que ça te va? De toute façon, c'est pas ton problème, McLean. Et tout ce qu'on te demande, c'est de bien faire ton boulot. C'est compris? Elle a dû rester enfermée dans la bibliothèque toute la nuit parce qu'elle était pas dans son lit ce matin. Peut-être qu'elle a trouvé chaussures à son pied. Tu rigoles, elle est trop moche et surtout ringarde. Nadia? Oh, nous manquons de produits, surtout dans la coiffure. On s'en passe et on fait avec les moyens du bord.
Avez-vous le droit de vous habiller de cette façon chez vous? Oh oui. Oui, par contre, j'ai un mal fou à trouver des barésilles. Je suis ravi de constater que vous vous êtes fort bien habitué à nos coutumes. Quant à la liberté, n'en parlons pas. Oh, je ne dis pas le contraire. Dans mon pays, il y a tellement d'interdits qu'on a l'impression d'être en permanence sous la férule de nos parents. Quelle horreur, ça doit être épouvantable. Oh, la plupart des jeunes vivent toute leur existence chez leurs parents. À l'âge adulte, évidemment, ils ont leur propre chambre, mais pas leur propre maison. Question stéréo, ça doit pas être génial, vous devez être frustré. Oh oui, la frustration est totale, en effet, puisque le gouvernement censure toute la musique de variété. Eh bien, Nadia, je vous souhaite du fond du cœur de vivre pleinement votre rêve américain. Ouvre-toi! Et voilà, je pique la bagnole, les doigts dans le nez. 3, 2, 1, 0. Ça, c'est génial. Oui, c'est pas mal. Pas mal. Il est meilleur que toi, ouais. On va faire une déco d'enfer, un vrai palace, les mecs. Et on ne vendra que des BM, des Mercedes et des Jag. Et les Porsche, tu les oublies? Bah, bien sûr que non. À ce propos, on n'a encore jamais travaillé sur des Mercedes. Alors ça, mon gars, tu laisses, c'est mon affaire. Il est toujours permis de rêver. Oh, mais on rêve pas du tout, mec. Et ça finira bien par arriver parce que Marc et moi, on n'arrête pas d'en parler depuis qu'on a 2 ans. Dis-leur comment sera la salle d'attente. Des divans en cuir partout. Et on se débrouillera pour qu'il y ait des magazines de luxe et la presse du jour. Il y aura une énorme baie par laquelle les clients pourront regarder comment on travaille sur leur bagnole. Et on aura un emplacement à côté du port. On mettra des salopettes blanches avec notre nom au dos. Devant, ça sert à rien. Imagine que tu veuilles appeler le type qui s'occupe de tes pneus, hein? Et qu'est-ce que tu vas regarder en premier? Son dos. Et c'est là que sera inscrit son nom. Exactement comme au baseball. Ouais. Pas bête du tout. Ça va vous coûter un max de fric. Oui, mais on a mis pas mal d'argent de côté. On a déjà trouvé un emplacement de rêve. Le dossier est en instance de... Comment on dit? D'acceptation. Oui, en instance d'acceptation. Je connais un gars qui a graissé la pâte au maire. Et il a son garage. Et si ça se passe bien, et qu'on ait assez d'argent de côté pour le début juillet, pour pouvoir faire la première avance, alors là, c'est dans la poche. Si ça vous intéresse de faire un petit peu de fric... Mais ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Convoyer des bagnoles. Notre pote Mario, qui possède des tas de voitures d'occasion, on lui sert de chauffeur le week-end. On prend des bagnoles qu'on doit conduire jusqu'en salle des ventes. Combien il vous donne pour ça? Il faut faire plusieurs arrêts en chemin. Entre autres chez Clocker Pauls. C'est un magicien. Une voiture qui sort de sa main est neuve. Laisse-moi deviner. Il a repeint, il lave le moteur et il remet intelligemment le compteur à 0. Ça t'intéresse, hein? Et comme ça, tu dépenses pas de fric et surtout, t'as pas d'assurance. Au fait, combien d'assurance tu paies par an? Voilà, en tout cas, lui, il paye une fortune. Parce qu'il a eu un accident. Quoi? C'est un scandale. Les compagnies se font un max de blé sur notre dos en Amérique. Je suis entièrement d'accord avec toi. Dans quelle branche vous travaillez exactement? L'assurance. Ah oui, et est-ce que ça rapporte? Vous plaisantez. Un contrat, ça se monnaie. Écoutez-moi, envoyez-moi votre police d'assurance, je l'examinerai et vous économiserez 10%. Je ne sais pas conduire. Vraiment? Non. Mais j'aimerais bien apprendre. Oui, en fait, j'ai toujours rêvé d'avoir ma propre voiture un jour. Vous avez une préférence? Oh, oui, pour les voitures de sport. Comme ça, vous aimez les voitures de sport? Oui. Vous êtes déjà monté dans une Camaro? Non, je ne crois pas. Écoutez, Nadia, que diriez-vous si je vous proposais de conduire une Camaro? Oh, Junko, Dieu se louer. Elle a l'air de se calmer. Si, elle a plaqué le type à la moto. Elle est ici avec moi. Non, je ne l'ai pas sous les yeux pour l'instant. Attends une seconde, attends. Tu as toujours raison, ça m'énerve. Ok, on y va.
scalpel. L'autre scalpel. Mercury Sable modèle 86, excellent état, 12 000 $. La 15e. Eh ben moi, je suis sûr que Sal Landers, le maître zen de la mécanique, a quelque chose à voir. Bien sûr. Où est-ce qu'il se fournit en carcasse? Et pourquoi utilise-t-il l'atelier pour les remettre à neuf? Et comment font-elles pour disparaître aussi vite? En faisant toutes les annonces, on va bien finir par trouver le vendeur, qui est probablement quelqu'un qui a un rapport avec Steve et Mark. Lequel, ça, j'en sais rien. Ça y est, j'en ai un autre. Magnifique. Jenko, j'ai un méga problème. Dis-moi tout, ma chérie. Je m'en sors plus avec Nadia. Oh, écoute, je t'en prie, t'es pas capable de surveiller une touriste de 17 ans? Tu rigoles? C'est une anguille, elle filerait dans les mains de n'importe qui. Il y a 2 jours, c'était le trip rock. Elle voulait se tirer avec le guitariste du groupe. Hier soir, elle s'est fait draguer par 2 petits voleurs à la tire qui lui ont appris à chaparder des disques. Et maintenant, elle est partie avec un jeune cadre dynamique qui a décidé de lui donner des leçons de conduite. Donne-moi son numéro, je m'en occupe. Si vous tenez vraiment à ce que je continue ma surveillance, il va falloir m'aider, et sérieusement. Tu ferais mieux de la faire surveiller par un mec, ça arrangerait peut-être les choses. Mais je te vois venir avec tes gros sabots. Bon, j'ai pas l'habitude de me sacrifier, mais pour une fois... Ne te fatigue pas, j'ai choisi Yoki. Yoki, tu vas emmener cette jeune fille au cinéma. Ah, je compte sur toi, tu fais ça dans la délicatesse, hein? Tu ne le regretteras pas, Jenko. Si j'arrive à te la refiler, j'aurai plus à lui courir après. Je saurai où elle est. Arrête de la fliquer sans arrêt, laisse-la vivre. Ah, c'est de la folie. Cette fille est un véritable volcan et je ne peux jurer de rien. Bien. Étant moi-même un immigré, je me targue d'être expert en matière d'affaires étrangères. Et je crois savoir de quelle façon la rendre accro. C'est vachement bien comme fille, non? C'est chouette. Nadia, tu veux pas qu'on s'arrête un peu? D'accord. Est-ce que tu as faim? Oui, oui, je meurs de faim. Excellente idée. On se retrouve tous en bas? Non, j'y vais. Waouh, c'est une bombe! Jamais j'oublierai ce que tu as fait pour moi. Salut. Salut. Je peux vous offrir du popcorn? J'ai de quoi m'en payer, merci. J'adore votre voix. Vous êtes suédoise? Polonaise. Savez-vous que les Américains raffolent des actrices étrangères? Oui, mais je ne suis pas une actrice. Et pourquoi pas? Pas avec moi, s'il vous plaît. D'accord, je ne suis qu'un avocat, mais je travaille aussi pour le show business. Alors, vous êtes avocat? Marc Lesser, pour vous servir. Dites-moi, Marc, quel genre d'automobile conduisez-vous? Et une Porsche, pourquoi? Vous savez, j'ai toujours rêvé de monter un jour dans une Porsche, avec un avocat. Ça fait 6 mois que j'ai ce modèle, c'était la voiture de feu ma belle-mère. C'est une BMW, elle est pas mal, hein? Je suis désolé pour vous, monsieur. Je vous présente toutes mes condoléances. Ouais, mais on va pas continuer à payer les traites pour rien, sans parler de l'assurance et tout. Ah, ça, je vous comprends, mon vieux. Ah, je vous comprends. Au bout du compte, ça revient cher. Elle est en bon état. Ah, ça faut dire. Et qu'est-ce que ça donne? Elle a 6 mois, elle est toute neuve. Il y a des tas d'options qui sont encore sous garantie. Il faut que j'en parle à ma moitié, vous comprenez? Ouais, c'est normal, bien sûr. Mais vous permettez que je jette un coup d'œil à la carte grise? Ah ouais, c'est tout à fait légitime, non, je comprends. On dit même qu'il y aurait des gens qui vendent des voitures volées. Ah, je sais. Oui, c'est le monde à l'envers. Ah, tout ça m'a l'air parfait. Mais, comme je viens de vous le dire, il faut que
que j'en touche un mot à ma moitié, vous comprenez? Ah ouais, c'est normal, je comprends tout à fait. Voilà, monsieur Holland, merci beaucoup. Et puis je vous retéléphone. Non, moi c'est Delano. Eh ben, j'espère que vous convaincrez votre femme, monsieur Jenky. Non, moi c'est Jenko. Vous savez où me trouver, hein? Oui, monsieur, je m'en souviendrai. À très bientôt, j'espère. Mario Delano est le propriétaire légal de la voiture. Il a acheté le châssis à la vente aux enchères de l'assurance. Tant que je réfléchisse, notre cher Mario est propriétaire du châssis de la voiture. Exact. Mario se sert de Stevie et de Marc pour conduire les voitures à la vente. À la vente aux enchères des assurances. Rappelle-toi, ils nous ont proposé le travail. Dis-moi, Stevie doit être son petit frère. Ils ont le même nom de famille. Ouais, mais alors je comprends pas. Janko dit qu'il vendrait une Mercury de particulier à particulier. Les vendeurs de voitures d'occasion ne sont pas populaires. À mon avis, il ramène les bagnoles chez lui et il les fourgue sans passer par une annonce. Oh, c'est pas vrai! Alors Stevie et Marc piquent une bagnole, il la désosse, il stocke les pièces et il laisse le châssis dans la rue. Alors là, le propriétaire fait une déclaration de vol et les poulets retrouvent la carcasse qui est revendue par la compagnie d'assurance, ce qui permet de rembourser l'assuré. Il ne reste plus qu'à racheter le châssis. Pour le reste, aucun problème, puisqu'ils ont toutes les pièces détachées. Ils n'ont plus qu'à procéder à la remise à neuf. Et lorsque la voiture est habillée, ils ont plus qu'à la vendre, légalement. Ouais, environ 12 000 $. Ça fait un sacré bénéfice. Attendez un peu que je récapitule. Il vole la voiture, il la déshabille, ensuite il rachète la carcasse à la vente aux enchères, et lorsque la voiture est remise à neuf, elle leur appartient légalement. Oui, monsieur. Fallait y penser. C'est la meilleure classe que j'ai jamais eue. C'est un vendeur d'occasion qui vous fournit les voitures? Un certain Mario Delano, il les donne aux centrales, qui les déshabille et qui nous les envoie, et nous on les remet à neuf. Je peux vous poser une question? D'après vous, pourquoi... pour quelle raison pensez-vous que Mario Delano soit aussi généreux avec vous? Par philanthropie, il a une communauté et des arrangements fiscaux. Ah ouais, bien sûr. Et pourquoi Stevie vous a donné 20 $? Il a bousillé le manche d'un tournevis. Il ferait mieux d'en voler un plutôt que d'essayer de le réparer. Monsieur Landers, en tant qu'officier de police, je vous rappelle que vous n'avez pas interféré dans le cours d'une enquête, même si elle concerne certains de vos élèves. Je vous en prie, j'ai certains principes. Et en tant qu'enseignant, je dois protéger mes élèves. Les autres, s'entend. Je n'en attendais pas moins de vous. Alors il leur suffit de vendre 4 bagnoles et ils peuvent acheter tout le garage. J'ai bien peur qu'ils portent des numéros plutôt que leur nom sur leur salopette. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend qu'ils volent une autre bagnole et en espérant qu'ils vont nous inviter? Non, on va leur donner un petit coup de pouce. Oui, je suis de passage ici quelques jours et j'aimerais louer la même voiture que je conduis chez moi à Miami. Laissez-moi deviner, vous avez une tête à conduire une Ferrari. Une Mercedes. Vous avez une 560 SL. Nous en avons une Bordeaux et une blanche. Ça vous fera 150 $ par jour, plus 50 cents par maille. Je prends la Bordeaux. Comme vous voudrez, monsieur. Lorsqu'il s'agit de voitures d'un tel prix, nous ne nous chargeons pas de l'assurance. Mais vous êtes couvert par votre compagnie. Ça ne devrait poser aucun problème. Excepté si on vous la vole. Elle est magnifique. Ça fait un bail que j'en cherchais une comme ça. Ah, je la sens pas. Bon, écoutez les gars, si ça vous intéresse pas, dites-le, parce que moi j'ai un rencard ce week-end et j'aimerais bien m'éclater avec. Elle n'a découché qu'une seule nuit. Ça fait plus d'1 jour et demi qu'elle a disparu. Ça risque de provoquer un incident diplomatique. La police chez vous, ça sert à quoi? À défiler dans les parades? C'est un scandale, un véritable scandale. Écoutez, monsieur Davinsky, Jennifer Atkinson et son amie ne sont pas rentrées chez elle la nuit dernière. Elle doit être en train de s'amuser dans une soirée. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Sortez. Allez, sortez.
Je croyais qu'en Amérique, c'était différent et que la police secrète ne perdait pas son temps à espionner les gens comme chez nous. Je te jure que ça n'a absolument rien à voir. C'était dans ton intérêt. Oh, c'était pour être sûr que la petite communiste ne ferait pas de propagande pro-communiste et ne polluerait pas sa jeunesse. Je t'assure que tu te trompes, il faut me croire. Te croire? Je me fiche pas mal de la politique. J'ai été chargée de faire un boulot et je l'ai fait. Le but était tout simplement de s'occuper de toi, ce que n'a pas fait Jennifer Atkinson. Peut-être. Mais Jennifer Atkinson ne m'a pas dupée, elle. Elle m'a montré son véritable visage. Nadia, est-ce que tu veux qu'on parle? Qu'on parle de quoi? Eh bien, de tes véritables problèmes. Tu t'es étourdie. En 5 jours, tu es sortie avec 9 gars différents. De quoi tu te mêles? T'as peut-être raison. Mais si tu as envie de t'épancher, je t'écoute. J'ai envie de m'éclater et de vivre mon expérience américaine jusqu'au bout. Je suis là pour ça, non? Je t'en prie, Nadia, tu sais très bien que c'est faux. Dans 3 semaines, je repars pour la Pologne. Tu n'as aucune idée de ce que peut être la vie là-bas. Je crois que j'ai une petite idée au regard de ce que tu m'as dit. Tout ça, ça n'est qu'en surface, Judy. La réalité est tout autre. Le communisme est un système politique complètement décadent. J'ai l'impression d'entendre Monsieur Ramsay. Il n'avait pas tout à fait tort. On voit la différence quand on vient dans votre pays. Tu peux pas savoir. Depuis que j'ai 12 ans, j'ai toujours rêvé de venir un jour en Amérique. Et depuis que je suis arrivée ici, c'est encore pire. Je voudrais rester. Tu oublies ta famille? Oh, j'ai plus que mon père. Ma mère est morte quand j'avais 10 ans et... Mon père ne quittera jamais la Pologne. Alors, je ne comprends pas pourquoi tu t'es jeté à la tête de tous ces garçons. On dirait que tu n'as plus que 3 semaines à vivre. C'est un mari que je cherche. Si j'arrive à me marier pendant mon séjour, je peux immigrer immédiatement. Nadia, tu te trompes complètement. Peut-être bien. Mais il ne me reste plus beaucoup de temps. Tu es déjà tombée amoureuse? Oui, une seule fois. Et est-ce que tu l'as aimé, vraiment aimé? Vraiment, oui. Tu as beaucoup de chance. Arrête de baliser, Yoki, tu vas la retrouver, ta bagnole. Vous oubliez que c'est une Mercedes. Bah oui, puis s'il a des os, c'est pas grave, on la rhabillera, vieux. Elle sera mieux que neuve, ils sont géniaux. Je sais, mais ce qui me gêne, c'est si on me la vole, ce sera sur mon assurance. Et tu voulais quand même pas qu'on attende. Ça aurait duré 3 semaines, alors autant en finir maintenant. En nous aidant, tu fais une bonne action, Yoki. Je suis sûr que tu seras récompensé. Oui, oui, oui. C'est pas vrai, merde, ils l'ont brûlé. Oh non! Elle est en train de cramer. Mais qu'est-ce que je fais devenir, moi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais t'en fais pas, les pièces ont été sauvées. Et si jamais ils les ont pas? Hein? Écoute, pourquoi tu t'inquiètes? Les pièces sont souvent plus chères que la carcasse dans ce genre de voiture. C'est vrai ce qu'il dit. Je pense qu'ils ont fait cramer la carcasse pour brouiller les pistes. Ouais, entre nous, ça me fait une belle jambe, hein? Et c'est pas juste. C'est toujours à moi que ça arrive, ces choses-là. Plus personne va vouloir m'assurer maintenant. Et tout ça, c'est de votre faute. Vous êtes fiers de vous. À cause de vous, je vais payer un max. C'est dégueulasse. Yoki, pour l'instant, elle marche, ton assurance. Vous allez le payer. Je vais vous tuer, moi. Vous tuer. Messieurs, Mario Delano. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On vient de la part de Stevie. Il paraît que vous cherchez des chauffeurs. Mais où est-ce que vous étiez passé? Vous avez plus de 3/4 d'heure de retard. Sur le chemin, vous devrez faire plusieurs arrêts. Par exemple? Chez Clocker Pauls. Combien? 50 $ par voiture, ça vous ira? C'est bien payé, c'est pas sorcier. Qu'est-ce que t'en dis? Mais j'en dis que ça me va, ça marche.
À propos, vous savez où sont Stevie et Marc? Ouais, ils sont là-bas. Mais faites vite, hein. Oh, juste une petite chose, Mario. Quoi? Vous avez le droit de garder le silence. Quoi? Nom de la loi, vous arrête. Vas-y, Oki, boucle-le. Salut. Salut les gars, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une 560 SL sans le châssis. 359 pièces détachées répertoriées pour un circuit de distribution. Vous m'en direz tant. Eh ouais. Eh oui. Bien joué les mecs. Merci. Moi, jeu d'enfant. Il nous a fallu 3h10. C'est pas vrai. Et c'est pas mal pour ma première voiture de luxe étrangère. Et vous comptez la remettre à neuf? Bah, une Mercedes? Les pièces détachées valent une fortune. Ah bah oui, c'est vrai. Chers amis, désolé, mais on a une super mauvaise nouvelle à vous annoncer. On est flics et on vous arrête. Tu sais que je les adore. Ah non, je te jure, ils sont géant. géniaux. Ah non, mais on déconne pas, hein, on est de vrais flics. Arrête de délirer. Vous avez pas des têtes à être flic. Oh merde. Et voilà. Dites, ça vous écœure pas de faire un boulot pareil? Et vous pouvez pas nous faire ça? À cause de vous, notre rêve tombe à l'eau. Le 1er juillet... Bon, on pourrait peut-être s'arranger. 10 000 $, ça vous irait? Tu sais bien que ça ne marche pas comme ça, rêve pas. En cours? Ben, en cours. Arrête, ça sert à rien, ils savent où on habite. Je voudrais te remercier pour tout ce que tu as fait. Je n'ai rien fait de spécial, Nadia. C'est pour cette raison que je te dis merci. Qui est-ce? Oh, c'est mon nouveau petit ami, Chris. Vous comptez vous écrire souvent? Pourquoi pas? J'espère bien que tu reviendras un jour. Peut-être bien. Au revoir, Judy. Au revoir. Et voilà le chèque, mon petit père. Il nous a fallu 3 semaines pour écouler toutes les pièces détachées de la Oui, Mercedes. mais il en manque encore. Jenko nous bloque 6 mois de salaire pour avoir enfreint la loi. Quoi? J'y suis plus du tout. Je croyais que les pièces détachées valaient beaucoup plus que la carcasse. Ouais, sauf quand on les vend à un marchand de pièces détachées. Encore merci pour le fric. À défaut d'assurer ma voiture, j'aurais peut-être assez pour assurer ma bicyclette. Oh, allez, Yoki, on fait la paix.